Grenoble marqué par cet événement qui a stupéfait tout le monde, franchement. Une grenade jetée en plein bar qui blesse grièvement plusieurs personnes. Fait en tout plus de 10 blessés, dont certains très gravement. Comment enrayer la violence à Grenoble? Comment la violence s'est installée dans la ville? Comment vivent les Grenoblois? Le ministre de l'Intérieur était sur place hier, Bruno Retailleau, pour annoncer quelques pistes pour restaurer l'ordre sur place. Mais avant ça, on aimerait donner la parole à des Grenoblois. On est avec Jérôme. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ça fait 53 ans. 53 ans que vous êtes Grenoblois, c'est ça? C'est ça. Je suis quasiment toujours resté à Grenoble. Vous êtes quasiment toujours resté à Grenoble. Comment la ville est devenue la proie, en quelque sorte, d'une guerre des gangs? C'est bien ce qu'il faut dire. D'abord, est-ce que vous, habitants, vous l'avez constaté? Première question, toute bête, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre des coups de feu? Non, il m'est jamais arrivé d'entendre des coups de feu. J'en ai toujours entendu parler parce que Grenoble a toujours été un foyer de délinquance. Et depuis que même moi, adolescent, où on avait déjà des problèmes avec la violence sur Grenoble, maintenant ça prend des proportions et disons qu'on va dire tous les 4-5 ans, il y a des guerres de territoire où on se retrouve avec des vagues de règlements de compte, mais ça a quasiment toujours existé. Maintenant, c'est vrai que des attaques à la grenade, on n'avait jamais vu ça et ça prend des proportions qui deviennent un petit peu... du délire, quoi. Oui, c'est le procédé en plus qui paraît stupéfiant. La grenade, c'est une arme de guerre. Le général Trinquant aurait pu s'en servir. Ils s'en est sûrement servi d'ailleurs quand il était général, quand il était en actif, il y a quelques années. Il nous le racontera dans quelques instants. Mais effectivement, on retrouve ça du côté de Grenoble, dans un bar. Alors, ce que vous avez dit est important, Jérôme. Ça fait 53 ans que vous êtes grenoblois. Pour le coup, la guerre des gangs, il y en a toujours eu à Grenoble. Pour le coup, d'ailleurs, il y a toujours eu des réseaux mafieux. Donc, qu'est-ce qui a changé pour vous? Pour moi, ce qui a changé, c'est que avant, c'était vraiment des groupes mafieux où ils arrivaient, on va dire, à se faire des règlements de compte entre eux. Et donc, on en entendait parler, on entendait qu'il y avait quelqu'un qui se faisait tuer par-ci, par-là, quand il se faisait une guerre de territoire. Maintenant, on a l'impression que c'est un petit peu... toute la délinquance qui est montée d'un niveau. On a l'impression que maintenant, même des jeunes, ou même comme on a pu l'entendre parler à Marseille, où on a souvent, d'ailleurs, que Grenoble a souvent été comparé à Marseille, voire des fois même en pire, suivant certaines années. Et maintenant, le problème, c'est qu'on a des jeunes qui sont de plus en plus violents et qui vont faire des agressions pour un oui, pour un non. Et c'est un peu... c'est devenu endémique, on va dire. Et puis, comme le général Trinquant, moi j'ai fait mon service militaire en Afrique et j'ai aussi utilisé les grenades et c'est vrai que c'est quand même une autre dimension, quoi. C'est une autre dimension, effectivement, et ça c'est assez stupéfiant. Vous habitez où, vous, à Grenoble? Moi, je suis dans une banlieue, on va dire, plutôt calme, qui s'appelle Cessin. Mais quand j'étais plus jeune, j'habitais à Fontaine, où déjà, à Fontaine, il y avait déjà beaucoup de délinquance et beaucoup de règlements de compte déjà à Fontaine. Parce que là, on avait des foyers on avait vraiment des gros foyers déjà de délinquance violente à l'époque. Voilà, donc ça existait déjà. Quand vous me parlez de peur ou d'inquiétude, ça se concrétise comment? Est-ce qu'il y a des endroits où, par exemple, vous vous promenez moins? Est-ce que vous faites plus attention? Moi, j'ai toujours vécu, donc il n'y a pas d'endroit pour moi, j'ai aucun endroit qui m'empêche d'aller. Enfin, je ne m'interdis pas d'aller dans aucun endroit. Maintenant, c'est vrai que pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est un peu plus délicat. Et puis, ça dépend aussi la personne. Et les femmes, maintenant, c'est vrai qu'il y a des endroits où elles n'osent pas trop aller. Il y a des quartiers qui sont dits sensibles, pour pas dire hors de contrôle. On a des points de deal qui sont devant des écoles. Enfin, je veux dire, on a l'impression que tout part à volo, quoi, en fait. Et vous l'expliquez comment? C'est plus une tension. Pour moi, c'est plus une tension permanente. On sent que les gens sont tendus. On voit sur la route, quand on prend le véhicule, où il y a une certaine tension, une certaine nervosité. Moi, je pense que ça vient d'un problème de laxisme, il me semble. C'est-à-dire de laxisme de qui? Sur les doigts. De tout le monde, la police qui peut pas faire son travail correctement, parce qu'après c'est trop facile de dire les policiers, la justice qui, à mon sens, n'applique pas les peines, il devrait y avoir des peines planchées très fortes
et surtout pour la récidive, pour histoire de dire bon bah maintenant vous allez prendre vraiment en conséquence de ce que vous avez fait. Et puis le problème, c'est qu'on se retrouve devant des difficultés qui sont extrêmement complexes, parce qu'on entend dire à droite à gauche, faut construire des prisons. On peut pas mettre tout le monde en prison, c'est compliqué. En même temps, construire une prison, on va dire, c'est presque le plus simple, parce qu'après il faut trouver des surveillants à mettre dedans, et c'est un métier qui est très dur, avec des salaires qui sont pas si élevés que ça. Donc après, même si vous construisez une prison, il faut trouver des surveillants. C'est un problème extrêmement complexe. Donc aller vers des raccourcis, ça me semble compliqué, mais il y a une forme de laxisme où on le voit, de toute manière, ils arrivent à être en prison et à continuer leur trafic depuis la prison avec des téléphones portables. En même temps, c'est vrai qu'on préfère leur laisser que l'administration préfère leur laisser des téléphones portables pour les mettre sur écoute et pour savoir ce qu'ils font. Enfin, c'est un problème extrêmement complexe. Mais je pense que, comme on a pu le voir dans certains pays ou dans certaines villes, de mémoire à New York, où ils avaient mis le zéro, tolérance zéro. Oui. Ils avaient, ou au Salvador, où là ils sont quand même très durs. Ils ont réussi à enrayer tout le. Prenez des exemples extrêmes, mais c'est vrai. Alors, vous avez d'une part un pays en Amérique centrale avec un président qui a des méthodes extrêmement musclées, pour ne pas dire plus qu'autoritaires. Et de l'autre côté, vous prenez l'exemple de New York, où le procureur Rudolph Giuliani avait déclenché une politique de tolérance zéro. J'ai une dernière question, parce qu'elle est importante pour vous, Jérôme. On l'a dit, vous êtes grenoblois depuis 53 ans. Aujourd'hui, il se trouve que pour des raisons de garde alternée, vous êtes obligé de partager votre ville entre Grenoble, toujours, et la ville de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, beaucoup plus petite, beaucoup plus calme aussi. Ça vous fait quoi, ce changement d'ambiance ? Pour moi, c'est un autre monde. Et puis après, là où je trouve ça particulier, c'est que si vous voulez, avec l'agglomération grenobloise, de mémoire, on doit être à 400 000 ou 500 000 habitants entre Grenoble et agglomération. Et puis à Fontainebleau, où on doit avoir 10 ou 15 000 habitants. Et je vois des policiers partout. Enfin, c'est comme si il y avait la volonté que Fontainebleau, on va dire, c'est assez huppé. Moi, j'ai pas eu le choix parce que mon ex-compagne est partie avec la petite s'installer là-bas, donc je suis venu m'installer là où il y avait la petite pour pouvoir avoir la garde partagée. Il n'y a pas de tension, il n'y a quasiment pas de délinquance, ou en tout cas on n'en voit pas. J'ai le sentiment de voir des policiers partout. Alors peut-être que c'est parce que la ville est plus petite, mais en tout cas, le maire de Fontainebleau appréciera votre remarque, effectivement. Et puis c'est surtout qu'on a l'impression que tout est mis en œuvre pour que Fontainebleau reste une ville calme, et que à contrario, Grenoble, c'est beaucoup plus difficile à gérer, c'est beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de délinquance, beaucoup plus de cités aussi, avec des quartiers défavorisés. Et c'est pareil, on a la répression, bien entendu. Parler de la répression, c'est indispensable. Maintenant, mettre en place des choses pour que les personnes dans les quartiers puissent s'en sortir et puissent avoir des perspectives et des projets de vie, c'est important aussi. Bon, on en reparlera en tout cas. Bien sûr, et on peut repartir sur le problème de l'immigration des pays africains où on empêche ces pays de se développer, et du coup, ils ont comme seule alternative de venir vers les pays européens. Bon. Si on aidait ces gens à se développer et à s'en sortir, c'est comme pour les quartiers, en fait. Si on les aidait à mettre en place des choses pour leur offrir des perspectives de vie, peut-être que ce serait un peu différent. En tout cas, bon courage à tous les Grenoblois, dont vous, Jérôme. Là, vous étiez sur la semaine calme. J'imagine que la semaine prochaine, si j'ai bien compris, vous retournez à Grenoble. Bon courage à vous. On reparlera, on vous redonnera la parole d'ailleurs, pourquoi pas, au 0826 300 300.